nous découvrons également la parole de Dieu. Jour après jour, j'espère que vous découvrez de nouvelles choses. Et que vous découvrez d'anciennes choses également. Jésus va dire, l'homme bon tire de son trésor des choses nouvelles et anciennes. Et ainsi, cette parole que Dieu nous donne, elle est magnifique. Et nous allons l'ouvrir ce matin dans le livre d'Esdras. Esdras, chapitre 8, ce matin. Esdras, chapitre 8. On va faire un survol de tout le chapitre. Je vais de nouveau vous faire grâce de tous les noms des personnages qui sont cités. Je vous laisse à vos soins donc de lire ces noms. Il est intéressant que certains noms reviennent. Donc, même en exil, apparemment, on transmettait donc de père en fils certains noms qu'on va trouver dans le passé d'Israël. Et dans Esdras, chapitre 8, Esdras, il est en train de rassembler du monde pour retourner à Jérusalem. Un premier retour a déjà été effectué, plusieurs dizaines des décennies auparavant. Et maintenant, Esdras va venir et il cherche à rassembler du monde. Il ne va pas faire le voyage seul. Et au chapitre 8, verset 1, « Voici les chefs de famille et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerxès. » Et puis, il va citer un ensemble de personnes. Donc, ces chefs et ces noms, avec les personnes qui les accompagnent. Et donc, on va avoir quelques centaines de personnes qui seront avec Esdras. Et vous pouvez découvrir, comme j'ai dit, les différents noms. Et Esdras, il est là avec ses peuples, enfin avec ses frères et sœurs, avec ces gens du peuple. Et au verset 15, toutes ces différentes personnes, ces quelques centaines de personnes, je les rassemblais près du fleuve qui coule vers Arava, et nous campâmes, là 3 jours. C'est une chose qu'on va voir avec Esdras, pareil avec Néhémie lorsque on arrivera à bien examiner ce livre. Et c'est quelque chose qui est important pour nous. Ni Esdras, ni Néhémie, ni d'autres hommes et femmes de Dieu que Dieu dirige ne sont dans la précipitation. Ils agissent et ils ne traînent pas les pieds et ils ne sont pas en retard et ils ne reculent pas, mais ils ne sont pas dans la précipitation. 3 jours, quand même, ils passent ici, ils rassemblent, on va dire, tout ce camp, toutes ces personnes, et là, ils passent 3 jours. Ils auraient pu partir peut-être le lendemain, ils auraient pu partir le surlendemain, mais ils prennent du temps. Et c'est une bonne chose pour nous de nous rappeler aujourd'hui dans notre monde qui cherche toujours à aller plus vite, être plus efficace, trouver vraiment ce qu'il faut pour optimiser le plus possible. Il y a toutes sortes d'études sur l'optimisation. Donc, meilleure gestion du temps, meilleure gestion des ressources, meilleure gestion de l'argent. Et Dieu n'est pas contre l'optimisation, il n'est pas contre le fait d'être efficace. Dieu est un Dieu d'efficacité. Il est le maître d'ailleurs de l'efficacité, il est Dieu. Mais je suis convaincu que Dieu ne veut pas l'efficacité et l'optimisation à tout prix. Et l'enfant de Dieu, aujourd'hui, fait bien de se laisser rappeler que parfois, de marquer une pause. Ici, 3 jours, ce n'est pas très long, mais ce n'est pas de la précipitation. Ah, tout le monde est là, allez, on part. Parce que tout le monde n'est pas là. Et c'est ce que Esdras voulait s'assurer. Verset 15, je continue.
je dirigeais mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvais là aucun des fils de Lévi. Et on peut dire, et alors? Et alors? Ils ont des sacrificateurs, ils ont certains chefs de maison, ils sont prêts, ils ont les ordres du roi, ils ont quelque part tout ce qu'il leur faut. Qu'est-ce qui embête Esdras qu'il n'y ait pas de fils de Lévi? Et en fait, on va le voir. Les Lévites, qui n'étaient pas tous sacrificateurs, tous les Lévites ne faisaient pas des sacrifices au tabernacle et au temple. Les Lévites, en grande partie, étaient là pour aider les sacrificateurs dans les sacrifices. Ils étaient là pour prendre soin, dans un premier temps, du tabernacle et aussi par la suite du temple, de tous les ustensiles, pour encadrer les animaux qui étaient là, pour s'assurer qu'il y avait l'huile pour les lampes, pour s'assurer qu'il y avait le pain qui était là, pour s'assurer que tout se passait bien. Eh bien, les Lévites étaient au service des sacrificateurs pour ce service. Et on va le voir, verset 20. On va parler des Néthiniens, on va parler de David et les chefs qui les avaient mis en place, donc pour le service des Lévites. Et il est très instructif pour nous que Dieu dirige Esdras de marquer une pause, de passer un peu en revue, d'examiner, est-ce que tout le monde est là? On a des chefs de maison, on a des sacrificateurs. Lorsqu'on arrivera à Jérusalem, on pourra faire des sacrifices et tout, mais on n'a pas tout le monde. Il manque des personnes. Et on peut faire une application très concrète et très actuelle pour notre assemblée. La réalité, c'est qu'il manque des personnes ici aujourd'hui. Vous êtes là, c'est formidable, gloire à Dieu, vous avez fait le bon choix, Dieu béni, amen. Mais la réalité, c'est qu'il manque des personnes pour le service de Dieu aujourd'hui. Où sont-ils? Où sont-elles, ces personnes? Parfois, les raisons sont légitimes, parfois elles ne le sont pas. Il faut laisser ça entre les mains de Dieu. Mais Esdras, il est préoccupé par le fait que on n'a pas tout ce qu'il nous faut. On a des personnes, ça c'est formidable, et je suis certain que Esdras louait Dieu pour la bonne volonté de ceux qui étaient venus à ce rassemblement. Mais il dit, il nous manque. Alors qu'est-ce que Esdras va faire? Parce qu'il se rend compte qu'il manque des personnes, que les Lévites, les sacrificateurs plutôt, auront besoin d'aide. Ils ne pourront pas tout faire tout seuls. Il leur faut cette aide voulue de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Verset 16. Je fis appeler les chefs, il va les citer. Et puis, il va leur donner un message pour aller trouver ceux qui auraient dû venir dans un premier temps, ceux qui auraient dû être là, ceux qui devaient être au service, surtout de Dieu, mais aussi des sacrificateurs. Et sa préoccupation, fin de verset 17, c'est pour la maison de notre Dieu. Ce n'est pas pour avoir une troupe plus grande. Ce n'est pas pour avoir juste un grand groupe pour dire, voilà, on était quelques centaines, maintenant nous sommes des milliers, et regardez-nous. Et tout. Non. La préoccupation d'Esdras, c'est que ça se passe bien pour la maison de Dieu. Et lorsque nous réfléchissons à notre assemblée ici, bien sûr, ce bâtiment n'est pas comme le temple, comme c'était pour Israël. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais est-ce que chaque pierre de ce temple, est ici? Il manque aujourd'hui. Est-ce que je suis préoccupé par le fait que l'œuvre de Dieu, l'assemblée de Dieu, il manque?
c'est pas simplement qu'on veut voir plus de monde, ça nous encourage, c'est formidable. Moi, le premier, lorsqu'on a de nouvelles personnes qui viennent, lorsqu'on voit des personnes revenir qu'on n'a pas vues depuis un certain temps, qu'est-ce que ça encourage, gloire à Dieu. Lorsqu'on voit les offrandes monter, ça encourage, gloire à Dieu. Mais est-ce que c'est notre préoccupation principale? Est-ce que nous sommes préoccupés pour la maison de notre Dieu? Encore une fois, pas le bâtiment. Bâtiment, bon, il disparaîtra un jour. Ce bâtiment, un jour, il n'existera plus. La maison de Dieu, le temple de Dieu, l'église, l'assemblée, elle continuera. Est-ce que je m'en préoccupe? Est-ce que je marque une pause pour me rendre compte, Seigneur, là, on veut bien faire ton œuvre. On veut avancer pour toi. On veut que ça se passe bien. Il nous manque des personnes. Envoie-les. Aide-nous à les stimuler. Esdras va envoyer ses chefs, va chercher des personnes. Et puis, verset 18, une phrase qu'on a vue la semaine dernière avec le chapitre 7. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous. Déjà, avant ce rassemblement, avant ce chapitre 8, Esdras avait la bonne main de Dieu sur lui. Esdras s'appliquait à la parole de Dieu, à la méditation, à l'enseignement de cette parole. Et ici, Dieu confirme que Esdras est sur une bonne voie avec sa bonne main qui est sur lui. Ici à Vernon, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne, nous le savons. Ce n'est même pas une œuvre d'un petit groupe. C'est l'œuvre de Dieu dans laquelle nous nous engageons. Gloire à Dieu. Et Esdras, il a la bonne main de Dieu sur lui. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous avons la bonne main de Dieu sur nous. Malgré les difficultés, malgré pas mal d'absents, malgré différentes choses, nous avons quand même la bonne main de notre Dieu sur nous. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ça change que nos rassemblements ne sont pas pour rien, nous le savons. Ça fait que l'œuvre que nous accomplissons pour Dieu en termes d'évangélisation, en termes de service pour le Seigneur, en termes de prière, en termes d'aide, en termes d'amour manifesté entre nous, tout cela vaut le coup. Parce que la bonne main de Dieu est sur nous. Et lorsque nous sortons d'ici, et lorsque nous sommes au travail, ou lorsque nous nous rapprochons de la retraite, comme on a entendu, lorsqu'on est en randonnée, lorsqu'on est en vacances, lorsqu'on est partout, la bonne main de Dieu est sur nous. Qu'est-ce que ça change? Comment est-ce que je me comporte dans la semaine parce que la bonne main de Dieu est sur moi et que je suis à son service? Dieu a dirigé pour que ces personnes qui devaient servir les sacrificateurs, qui devaient participer au bon déroulement, on va dire, du culte et de l'adoration envers Dieu, que ces personnes viennent. Quelques centaines de personnes s'ajoutent au groupe que Esdras avait déjà réuni. Ce petit groupe qui est au bord d'une rivière, sûrement tranquille, qui prépare. On arrive au verset 21. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Un voyage qui allait prendre plusieurs mois, un voyage difficile, un voyage dangereux. On ne savait pas ce qui pouvait arriver sur la route. Esdras se rend compte, on s'est bien préparé. On sait que ceci vient de Dieu.
On a mis tout de notre côté, on a les personnes qu'il faut, on a les ressources qu'il faut, on sait où on va, mais ce n'est pas tout. Il prend le temps encore de s'arrêter. On peut dire, mais Esdras, attends, il est temps de partir, allez, l'heure presse, allez, t'as pas vu, bientôt on va passer dans telle ou telle période et ceci et cela, mais allez, Esdras, allons-y, tout est prêt, partons. Et Esdras dit, non, oh. Avant qu'on parte, il nous manque une chose. On a rassemblé les gens, on a rassemblé les ressources, on a l'autorisation du roi, tout est en place, mais il nous faut prier. Il nous faut implorer la bénédiction et l'aide de Dieu sur ce projet que nous entreprenons. Il serait facile, alors que tout est réuni, tout est rassemblé, tout semble aller bien et voilà, on va dire tout est au vert, tout le monde est là, on a les ressources, tout semble bien se rouler. Allez, on y va. Et il y a un moment pour y aller. Une fois ce jeûne et ces prières faites, ils vont effectivement aller. Mais de nouveau, ils marquent cette pause. Ils prennent dans le calme du temps pour se mettre en face à face avec Dieu, pour prier, pour implorer sa bénédiction. Mais ils ont déjà la bénédiction de Dieu. La bonne main de Dieu est sur eux. Pourquoi prier? Bien sûr, Dieu est avec eux. Qu'ils partent et tout. Non. Oh. Ils avaient besoin de s'en remettre encore et encore à Dieu. Et je reconnais qu'il m'est facile de tomber dans ce travers. Ah Seigneur, je sais où tu diriges et tu l'as montré et maintenant, on a tout ce qu'il faut et tout, on va y aller. Et je reconnais que je ne prie pas autant que je devrais. Ici, Esdras se rend compte qu'ils ne peuvent pas partir, c'est pas possible, avant d'implorer Dieu, avant d'être devant lui dans l'humiliation, et ici, non pas pour se faire mal ou même de se faire valoir aux yeux de Dieu, mais tout simplement pour avoir le temps devant le Seigneur de le prier, le temps qu'on passerait à préparer à manger. Alors il n'y avait pas de micro-ondes à l'époque, On ne pouvait pas sortir quelque chose du congèle ou du frigo, mettre au micro-ondes et 5-10 minutes après. Non, les repas, c'était quand même un travail. Et les jeunes, on en faisait surtout pour permettre de passer du temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Et ils ont imploré de la part de Dieu un heureux voyage pour eux, pour leurs enfants et pour tous ceux qui étaient avec eux. Et il est extraordinaire, vous connaissez sûrement ces versets. Verset 22, « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour le bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. » Esdras se rend compte, il a un témoignage à rendre. Il a déjà rendu témoignage, il était devant le roi. Roi, on est convaincu, Dieu nous protégera, il nous fera réussir dans notre voyage et tout. On compte sur Dieu, notre Dieu fidèle, notre Dieu puissant, ce Dieu dont Artaxerxès a sûrement déjà entendu parler. Et ils disent, oui, notre Dieu est pour nous. Et là, sur le début du voyage, est-ce qu'il va vraiment le faire? Le voyage, il est long. Ça va coûter, ça va prendre du temps. Est-ce qu'on va bien arriver? Est-ce que tout le monde arrivera? Est-ce que ça va bien se passer? Sûrement, toutes ces choses se passent dans l'esprit d'Esdras et de ceux qui sont autour. Est-ce qu'il y a eu quelques-uns dans le groupe qui ont dit, c'est pas trop la peine de perdre du temps pour ça. Allez, mettons-nous en route. On peut prier en route. Allez, mettons-nous en route et puis on fera un jeûne en chemin.
Non, non, non. Esdras dit, on va rester là. On va passer du temps à chercher la face de Dieu. Et ce qui est merveilleux, à la fin de verset 23, il nous exauça. Esdras, avec toute cette foule, arrive à Jérusalem. Dieu les protège. Dieu pourvoit pour eux. Ils n'avaient pas besoin de ressources humaines. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose de mauvais avec des ressources humaines. Dieu s'en sert parfois. Mais ici, c'est l'honneur de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la fidélité de Dieu qui sont en avant. Des chevaux, des cavaliers, des tanks de l'époque, on n'en avait pas besoin. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'univers était avec eux. Et Esdras, ou celui qui a rassemblé ses écrits par la suite, peut dire haut et fort, peut marquer noir sur blanc, Dieu a exaucé. La bonne main de Dieu était sur Esdras et tout son groupe. Ils ont cherché la face de Dieu, ils ont imploré son aide. Ils se sont humiliés devant lui. Non pas qu'ils avaient quelque chose à se reprocher, mais ils reconnaissent la grandeur de Dieu et leur dépendance sur lui. Et Dieu exauce. Et il est important d'avoir des moments où nous pouvons dire « Dieu m'a exaucé ». Que ce soit écrit ou que vous l'ayez gravé dans votre mémoire, Dieu m'a exaucé. Nous prions, gloire à Dieu, Amen. Dieu exauce. C'est quand la dernière fois qu'il a exaucé? Il faut le louer, il faut le remercier pour cela. Esdras, il se rend compte qu'il ne peut pas se précipiter. C'est pas possible. C'est l'œuvre de Dieu. C'est pour Dieu. Il ne peut pas se précipiter, il a besoin du temps. Il se rend compte qu'il a besoin de plus de personnes, parce que ceux qui sont là ne suffisent pas. Et Dieu répond à cela. Il se rend compte qu'il a besoin de la protection de Dieu. Et il demande, et Dieu accorde sa protection. Aujourd'hui, dans quel projet est-ce que Dieu vous dirige? Ça peut être un petit projet, ça peut être un grand projet. Dans quel projet Dieu vous dirige-t-il aujourd'hui? Est-ce que vous êtes sûr que ça vient de lui? Non pas pour vous mettre le doute dans l'esprit, mais pour repasser ça dans son esprit. Est-ce que c'est vraiment le projet de Dieu? Et si ça l'est, allons-y, sans oublier. Je marque une pause. Est-ce que je prie envers Dieu? Est-ce que je m'entoure de personnes qui vont m'aider à réaliser ce projet et qui vont faire avancer? Est-ce que je prie pour la protection de Dieu dans ce que je fais? Il y a des personnes, des enfants de Dieu, à chaque fois qu'ils prennent le volant, ils prient. Et ils ont raison, il y a des fous sur la route. Il y en a. Vous les croisez comme moi? De grâce, n'en faites pas partie. On a besoin, ce réflexe que nous n'avons pas toujours, d'en appeler à Dieu pour sa protection et pour toutes choses, bien sûr. Mais ce n'est pas fini, parce que Esdras, ce qu'il va faire, ce n'est pas un petit projet. Il ne va pas quelques kilomètres avec juste quelques personnes. Il va faire beaucoup de kilomètres avec un groupe assez important qui va prendre un certain temps. Et à partir du verset 24, il va trouver des hommes honnêtes, capables, dignes de confiance. Il va choisir 12 chefs, des sacrificateurs. Quelques noms sont donnés. Et au verset 25, il va peser devant eux l'argent, l'or, les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés.
il va faire un peu le décompte. On a tant de cela, tant de cela. On va écrire cela. Pourquoi? Pour s'assurer que ce qui est parti de Babylone arrive bien à Jérusalem. Qu'on ne perde rien, que personne se mette dans sa poche, que ce ne soit pas perdu en route, que ce ne soit pas oublié, laissé à Babylone. Ah, mince, on va devoir y retourner. Non, 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 non. Il va tout compter, tout peser. Verset 28, je leur dis, vous êtes consacrés à l'Éternel, mis à part. Ces ustensiles sont des choses saintes, cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants et prenez cela sous votre garde jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les Lévites et devant les chefs de famille d'Israël à Jérusalem dans les chambres de la maison de l'Éternel. Et c'est effectivement ce qu'ils font. Attention, on a le décompte, on a tout pesé, on a tout compté, et quand on arrive à Jérusalem, il faut que ça corresponde. Et c'est normal. C'est pour le Seigneur. Vous le savez sûrement, si vous ne le savez pas, je vous le dis, lorsque on compte les offrandes ici, il y a toujours 2 personnes. Pourquoi? Non pas parce qu'on ne fait pas confiance, on fait confiance, mais pour qu'il y ait une parfaite transparence. Et je le dis de temps en temps, ça fait quelque temps depuis qu'on a dit, si jamais vous avez le moindre doute sur les finances, ce qui est donné, comment c'est utilisé, eh bien, vous avez le grand privilège de vous tourner vers la trésorière et de lui dire, Jacqueline, j'aimerais savoir, et vous savez ce qu'elle va faire? Elle vous répondra. Et si elle ne peut pas répondre sur le moment, elle va vous dire, laisse-moi chercher, je vais trouver. Et si elle ne peut pas, elle va venir me dire, Robert, est-ce que... Voilà. On n'est pas comme l'État où on donne et on ne sait pas où ça va. Ce n'est pas de leur faute. Ça, c'est à eux de gérer. Mais ici, nous le savons, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mon argent, heureusement. Ce n'est pas le vôtre. Aussi, heureusement. C'est Dieu. Et c'est important. Et ce qui est donné pour le Seigneur, on veut bien le gérer. On veut bien tenir les comptes et on le fait. Et Esdras nous montre cet exemple. Bien sûr, on fait confiance. Je suis convaincu que chacun de ces hommes auxquels on a confié ces choses, s'il y en a 12, si on fait tout ceci, ce n'est pas parce qu'on ne leur faisait pas confiance, mais on voulait montrer, on fait les choses comme il faut. Il n'y a pas de doute, une parfaite transparence. Et au verset 31, Esdras s'est tellement bien préparé. Il a rassemblé les personnes qu'il fallait. Il a prié, il a les autorisations de la part du roi. Il a compté tout ce qu'il faut. Il a remis ça entre les mains d'hommes fidèles et capables. Et au verset 31, enfin, nous partîmes du fleuve d'Arava pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e jour du premier mois. Il leur prend environ 1 semaine et demie pour faire tous les préparatifs. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Quel témoignage! Aujourd'hui, où est-ce que Dieu vous protège? Si vous dites ne pas avoir besoin de la protection de Dieu, je vous encourage à regarder le monde autour de vous. On est dans un monde de fous, hein? On le sait. Mais on est aussi dans un monde où nous sommes sous la protection de Dieu. Pas besoin d'avoir peur. On est prudent. Mais la bonne main de Dieu est sur nous. Et Dieu a préservé son peuple ici. Dieu nous préserve également. Et nous arrivâmes, à Jérusalem et nous nous y reposâmes
3 jours. De nouveau, Esdras, il ne se précipite pas. Ils arrivent après plusieurs mois de voyage, et là, ils se posent pendant plusieurs jours. Ce n'est pas le jour même, ah, vite, on va sortir, et voilà, il faut que tout soit fait. Vous voyez le calme d'Esdras ici, tout en faisant avancer les choses et en s'assurant que les bonnes personnes sont impliquées et tout, mais c'est dans le calme. Après 3 jours de repos, ils en avaient besoin, on peut bien imaginer. Le 4e jour, verset 33, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Méremoth, fils d'Uri, le sacrificateur, et il y avait avec lui Éléazar. Et en fait, ici, on a des noms qu'on va retrouver au début du chapitre. Verset 34, le tout, donc ce sont les mêmes personnes, le tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids, on mit alors cela par écrit, le poids du tout. Tout était là. Un voyage de plusieurs milliers de kilomètres sur plusieurs mois, dans un grand groupe, mais tout était là. Dieu avait préservé et le peuple avait fait ce qu'il fallait. Quel témoignage de fidélité envers Dieu, d'une bonne organisation. Quel bel exemple pour nous de bien préparer et de mener au bout ce que tous ces préparatifs nous permettent de faire, d'aller jusqu'au bout avec le projet de Dieu. Il n'était pas question d'avoir 10% de pertes. Il n'était pas question de dire « Ah, mais en fait, c'était l'autre qui devait faire ça. » Et non, chacun responsable pour ce qui lui a été confié. Et le tout bien arrivé là où ça devait aller. Ils ont tout vérifié. Et Dieu, avec sa bonne main sur eux, a fait en sorte que tout arrive comme il faut. À la fois les personnes, mais aussi tout le matériel. Toutes ces choses pour la maison de Dieu. Et ces 2 derniers versets, après tous ces préparatifs, après avoir rassemblé tous ces gens, après avoir tout fait, après avoir voyagé, faire les choses comme il le faut, avoir vu la bonne main de Dieu sur eux, les fils de la captivité revenus de l'exil offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs comme victimes expiatoires, le tout en holocauste à l'Éternel. Ils étaient reconnaissants envers Dieu. Et ce qui est extraordinaire, à Jérusalem, à ce moment-là, il n'y avait pas énormément de gens. Jérusalem n'était pas très peuplée. Ici, on a le 2e groupe qui revient de l'exil. On commence à reconstruire. Et ces animaux qui auraient pu nourrir pas mal de gens. On ne se rend pas compte, mais les animaux offerts ici, des dizaines et des dizaines et des dizaines, auraient pu nourrir des familles entières pendant sûrement un certain temps. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces animaux? Souligner ce mot holocauste. Les holocaustes, c'était quoi? C'était des choses qui étaient entièrement brûlées pour Dieu. Certaines offrandes, les prêtres, les lévites, pouvaient en avoir un peu. Une partie était brûlée, mais ils pouvaient en avoir, et Dieu avait prévu ça pour qu'ils aient à manger, entre autres. Mais ici, on a les holocaustes à l'Éternel, c'est-à-dire tout était brûlé. On ne mangeait rien de toutes ces offrandes, ici. Et quelqu'un pourrait dire, mais quel gaspillage! Des dizaines et des dizaines et des dizaines d'animaux, et ça part en fumée, mais on aurait pu manger. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un dans le Nouveau Testament? Mais à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre et donner aux pauvres. Ne se souciez pas des pauvres, c'est Judas. Vous voulez se le mettre dans la poche. Ici, loin d'être une perte, loin d'être un gaspillage, le peuple, par reconnaissance,
fait ses offrandes à Dieu pour dire, Seigneur, tu as pourvu jusqu'à présent, tu nous as gardés, et nous savons que tu le feras encore, parce que nous offrons ces choses, et peut-être on ne sait pas comment tu vas les remplacer, on ne sait pas comment tu vas pourvoir, mais on te fait confiance, on est reconnaissant envers toi pour tout ce que tu as fait, et ainsi, eh bien, Seigneur, on te donne tout. Le tout en holocauste à l'Éternel. Ceci ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement que chaque enfant de Dieu donne littéralement tout et qu'il se démunit de tout. Mais chaque enfant de Dieu doit être prêt à dire, Seigneur, utilise tout ce que j'ai comme tu le veux. Le peuple, après ces mois et ces mois, après avoir vu la main de Dieu agir, après avoir vu sa protection, après avoir fait ce voyage, ils arrivent à bon port, tout se passe comme il faut, et ils sont dans la reconnaissance et dans l'adoration envers Dieu. Ils reconnaissent que tout venait de Dieu, et ainsi, eh bien, ils peuvent lui apporter toutes ces choses. Et ce chapitre termine. Ils transmirent les ordres du roi, aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve, lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu. C'est extraordinaire. Comment est-ce que le voyage de plutôt un petit groupe de personnes à travers plusieurs mois, d'un pays à l'autre, peut susciter autant d'adoration et d'honneur, on va dire, envers Dieu? C'est parce que Esdras, qui dirigeait ce peuple, et puis tout le peuple, était obéissant envers Dieu, gardait Dieu à la première place, cherchait la volonté de Dieu, le suivait dans tout. Et lorsque nous nous en remettons à Dieu, eh bien, ça se voit. Et les gens autour de nous, ils se disent, ah oui, tu t'attaches à Dieu de cette façon, tu te consacres à lui, tu fais tout en Dieu, eh bien, il doit être grand, ton Dieu. Tu es peut-être fou, mais il doit être grand, ton Dieu. Et quel témoignage le peuple ici a pu apporter. Et parce que le peuple a eu confiance en Dieu et a obéi à Dieu, et parce que le peuple a réussi grâce à Dieu, eh bien les peuples autour, ils vont honorer et le peuple et Dieu. Et il est extraordinaire que le roi païen participe à la construction du temple, il participe à l'entretien du peuple d'Israël, un roi païen qui avait une multitude de dieux et pense peut-être juste ajouter un dieu pour avoir au cas où les bienfaits de cela. Mais Dieu s'en sert pour faire du bien à son peuple et pour s'honorer lui-même. Lorsque nous voyons comment Esdras a accompli ces différentes choses, en comptant sur Dieu, en se préparant, en prenant le temps qu'il faut, en rassemblant les personnes qu'il faut, en s'en remettant à Dieu, il voit l'aboutissement et il rend gloire à Dieu avec tout ce peuple. C'est vraiment extraordinaire comme exemple. Et quel que soit le projet dans lequel Dieu nous dirige, on n'aura sûrement pas un aussi grand projet que Esdras ici. C'est quand même quelque chose de particulier. Mais quel que soit notre projet, qu'il soit un projet à vraiment court terme, que ce soit quelque chose pour aujourd'hui, ou cette semaine, ou peut-être pour cette année, quel qu'il soit, petit, grand, nous sommes enfants de Dieu. Et nos projets doivent être faits en Dieu. Et nous pouvons suivre l'exemple d'Esdras ici, à travers ces principes, pour dire, oui, Seigneur, je veux t'honorer et je veux que ceux qui sont autour de moi t'honorent également. Dans la semaine, je vous encourage à relire ce chapitre 8. Vous avez remarqué, on n'a pas lu tous les versets. Oui, il y a des noms compliqués, il y a des noms qui sont répétés, mais prenez le temps de lire ce chapitre. Laissez-vous dans vos projets cette semaine inspirés par la démarche d'Esdras. Dieu était avec lui, Dieu est avec nous, alors la réussite est assurée.
La bonne main de Dieu est sur nous. Avançons, au rythme de Dieu, bien sûr, mais avançons avec confiance et pour sa gloire. Et pour cela, nous avons besoin de son aide, comme toujours. Et ainsi, quelques instants de silence devant le Seigneur pour implorer son aide, pour le remercier pour ce qu'il fera. Quelques instants de silence dans la prière, et puis je terminerai par une dernière prière. Nous te louons, Seigneur, que tu as agi dans le passé, dans la vie de ton peuple Israël, et que tu es le même Dieu aujourd'hui qui agit et qui nous dirige. Nous avons désespérément besoin de toi, Seigneur. Nous regardons vers toi et nous implorons ton aide, ta protection, ta sagesse, ta direction. Tu connais tous nos différents projets, tu sais ce que nous avons à faire, tu sais ce dans quoi tu nous diriges. Et ainsi, nous remettons tout entre tes mains. Que nous soyons trouvés fidèles, que tu puisses rassembler les personnes qui doivent participer, que tu nous fortifies, Seigneur. Nous avons besoin de toi aujourd'hui, tout au long de cette semaine. La tâche est immense, mais tu es avec nous. Et nous nous en remettons à toi. Aide-nous, Seigneur. Rappelle-nous ces vérités, qu'il soit évident que nous nous laissons diriger par toi et que la réussite vient de ta part. Que tu sois exalté, honoré, glorifié pour cela, Seigneur. Et que nous soyons encouragés de continuer avec toi, avancer. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Je vous laisse avec un dernier verset qui comprend Dieu dans sa totalité, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que l'amour du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que ce soit le cas. Ainsi, très bon dimanche à chacun, très bonne semaine bénie, que le Seigneur vous accompagne. Saluez-vous les uns les autres.